Salut tout le monde. Il y a quelques temps, on me demandait si je connaissais une série dans la lignée de Stranger Things. Et entre temps, j'ai regardé Dark. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a quand même certaines similitudes entre ces deux-là. Ici, je vais vous en parler avec quelques petits spoilers, mais en même temps, c'est surtout par rapport au démarrage de l'intrigue, donc pas de révélation fracassante sur la fin. Pour ceux qui l'ont déjà regardé, allez, on va dire qu'on prévoit la partie commentaire en 100% spoilers. Sorti en fin de l'année 2017, il faut savoir que Dark est une série fantastique surnaturelle d'origine allemande. Non mais déjà, je vous rassure, je tomberai pas dans les clichés. Cette première saison, composée de 10 épisodes, nous raconte l'histoire de 4 familles dans une petite ville qui cherchent des réponses suite à la disparition d'un enfant. Ouais, je sais, ça rappelle un peu une autre série. Alors justement, comparons un peu avec Stranger Things. Dans Stranger Things, l'action se déroule dans la petite ville d'Hawkins, et de son côté, Dark nous emmène dans la petite ville fictive de Winden, perdue dans une sorte de forêt noire. Stranger Things évoque souvent les années 80, avec une certaine nostalgie au travers d'objets symbolisant cette époque. Ainsi on y trouve des jouets, des dessins animés, la mode vestimentaire de l'époque, et les produits alimentaires. Pour Dark, c'est exactement pareil, avec par exemple des allusions plus que récurrentes aux barres chocolatées Raiders, qui deviendront Twix dans les années 90. Oh ouais, quand même. On y retrouve bien sûr les vêtements typiques de cette époque, des musiques, les jeux vidéo avec la Commodore, et puis aussi des figurines très proches de celles de Stranger Things. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas des maîtres de l'univers, ça c'est sûr. Les maîtres de l'univers vont défier l'enfer. Ah, attendez, on me dit qu'il y a bien des figurines maîtres de l'univers dans le tas. Merci Serge. Les deux séries nous proposent de suivre plusieurs familles, et notamment des parents, des ados en vélo, des enfants qui se baladent la nuit dans les bois avec une lampe de poche. Nous suivons aussi un flic déprimé en mission. Et en toile de fond, nous avons un endroit similaire, un endroit mystérieux et surveillé qui suscite des interrogations. Le Hawkins Lab dans Stranger Things et la centrale nucléaire dans Dark. En plus de tous ces éléments, rappelons que l'action des deux séries se déroule beaucoup dans une école. Et du coup maintenant, si je vous en dévoile un peu plus? Dans les deux histoires, le déclencheur est la disparition d'un jeune personnage, avec un âge et même une coupe de cheveux très similaire. On apprend rapidement dans Dark que ce personnage n'est pas mort, mais a été projeté ailleurs, dans un autre temps, alors que celui de Stranger Things est aussi projeté ailleurs, dans un monde parallèle. Des personnes vont même franchir la barrière pour tenter de le retrouver. Et pour finir, l'émergence d'un portail est dans les deux cas lié aux bâtiments privés et gardés, la centrale et le labo, qui se situent tous deux profondément dans les bois. Et j'ajouterai à cela que dans les deux séries, les expériences sont faites sur les enfants. Le créateur de la série, Baran Bo Odar, se défend de toute similitude avec la série US. Il faut que les gens comprennent qu'on n'a jamais essayé de faire un nouveau Stranger Things, parce que la production de Dark était déjà bien entamée quand est sortie la première saison de Stranger Things. Quand on a écrit, on ne savait pas du tout que ça existait. Et effectivement, l'équipe de tournage a commencé à filmer le 18 octobre 2016, aux alentours de Berlin. Et en définitive, je dirais que peu importe toutes les étonnantes similitudes, la narration, le rythme et l'esthétique de cette série lui confèrent son originalité propre. Cette série a le mérite d'être différente, tout en surfant sur la vague de nostalgie des années 80, avec un très bon travail visuel, notamment des ombres et des lumières, mais aussi avec une certaine complexité de personnages à travers le temps, et d'une intrigue qui laisse pas mal de trous volontairement. Alors est-ce que c'est mieux que Stranger Things? C'est très différent. Certains aimeront et d'autres ne supporteront pas le rythme assez lent. Personnellement, je préfère la série US pour son côté assez fun. En tout cas, cette série mérite le coup d'œil. Et vous en pensez quoi?